Si tu veux que ton business décolle dès le départ, tu dois absolument utiliser cette stratégie. Ne rigole surtout pas parce que ça a permis à des sociétés d'atteindre les milliards de dollars de chiffre d'affaires. Tiens-toi prêt, c'est la stratégie du coller serré. Et oui, tu dois être collé serré à tes premiers clients. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tu dois vivre comme ils vivent. Tu dois comprendre leurs galères, leurs besoins et leurs envies comme si c'était les tiens. Et ça, Nike l'a parfaitement compris dès ses débuts. L'histoire de Nike ne commence pas avec des millions sur un compte en banque ou des pubs archi flashy. Non, très loin de cela. L'histoire de Nike a commencé en 1964 lorsque Phil Knight, son fondateur et passionné de course, arpentait les pistes d'athlétisme de l'Oregon avec des paires de chaussures dans le coffre de sa voiture. Avec son cofondateur Bill Bowerman, également entraîneur de l'équipe d'athlétisme de l'université de l'Oregon, il vendait des chaussures directement aux athlètes. Mais Knight ne se contentait pas de vendre. Il écoutait attentivement les coureurs. Il était sur le terrain, forgeant de véritables relations avec ses premiers clients. Le collet serré est une stratégie qui vaut des milliards de dollars et je vais te l'expliquer pourquoi grâce au cas de Nike. Eh bien, la première des choses, c'est que ça permet d'avoir une proximité maximale. Être sur le terrain, c'est bien plus qu'une simple vente. C'est comprendre les besoins réels de tes clients, apprendre de leurs frustrations et adapter ton produit en fonction. En faisant cela, Nike a pu créer des chaussures qui parlaient vraiment aux athlètes. La deuxième des choses, c'est que ça permet d'avoir une relation authentique. Phil Knight ne se contentait pas de vendre des chaussures. Il créait des connexions sincères avec ses clients. En étant proche d'eux, il a bâti une relation de confiance. Les gens ne voyaient pas juste un vendeur, mais quelqu'un qui comprenait leurs besoins et qui voulait les aider à performer. La troisième des choses concerne les feedbacks en direct. Quand tu es en contact direct avec tes clients, tu obtiens des retours précieux sur ton produit en temps réel. Nike savait exactement ce qui marchait et ce qu'il fallait améliorer parce qu'il était à l'écoute des coureurs. Et c'est ce qui a permis à Nike de développer des chaussures qui correspondaient parfaitement à leur marché. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour ton business? Si tu lances un produit ou un service, ne reste pas dans ta bulle. Sors, rencontre tes clients, parle-leur, invite-les à déjeuner, fais des enquêtes de satisfaction, mais surtout, sois proche d'eux. C'est cette proximité qui te permettra non seulement de mieux comprendre ce qu'ils attendent de toi, mais aussi de bâtir des relations solides et de créer une offre qui leur parle directement. Maintenant, je vais t'expliquer en 3 points comment est-ce que tu pourrais être plus proche de tes clients dès le début. Mais la première des choses, c'est va sur le terrain, ok? Va sur le terrain. Ne te contente pas de vendre en ligne ou derrière un écran. Si tu as l'occasion de rencontrer tes clients en personne, vois comment ils utilisent ton produit ou service, écoute leur retour et prends directement des notes. La deuxième des choses, c'est créer des connexions réelles. Ne pense pas seulement à vendre. Construis de véritables relations avec tes premiers clients. C'est hyper important. Sois authentique et montre-leur que tu es là pour les aider. Pas juste pour leur faire sortir la carte bleue. La troisième des choses est pose-toi des questions. Les enquêtes de satisfaction, les interviews clients ou même les simples « qu'est-ce qui pourrait être mieux ?» peuvent te donner des insights incroyables. Plus tu connais tes clients, mieux tu pourras les servir. En résumé, le collet serré, c'est ta meilleure arme pour réussir. Si tu es proche de tes clients, tu comprendras leurs besoins mieux que personne et tu pourras créer des produits ou services qui répondent vraiment à leurs attentes. C'est en étant sur le terrain, en écoutant et en construisant des relations authentiques que tu pourras bâtir une marque forte qui cartonne sur le long terme. En bref, sois meilleur pote avec tes clients, va les voir, parle-les et surtout écoute-les. Plus tu seras proche d'eux, plus ils auront envie d'acheter chez toi. C'est clair? Voilà, allez, on se dit à la prochaine. Ciao.